Bonjour et bienvenue à une autre petite section de notre cours de sciences humaines 9e année. La section ici va être au sujet de la migration des personnes. Donc, pourquoi les gens se déplacent, pourquoi on va d'un endroit à un autre. Bon, il y a plusieurs raisons qui encouragent les gens à migrer, à déménager d'une place à l'autre. Les deux grandes catégories, c'est les facteurs d'adversité et les facteurs d'attirance. Donc, je vais expliquer les deux ici. Premièrement, facteur d'adversité. Qu'est-ce que c'est? La définition, c'est les facteurs qui poussent les gens à quitter un endroit. Des exemples. Le manque de liberté politique ou religieuse. Donc, si tu ne peux pas faire partie d'un groupe politique ou si tu ne peux pas pratiquer ta religion comme tu veux, ça va être une raison pour partir. La guerre aussi. Bon, les personnes, généralement, on n'aime pas les guerres, on n'aime pas qu'il y ait des guerres autour. Les personnes veulent pas rester là, ils vont s'en aller. La famine. Famine, c'est quand les personnes ne peuvent pas manger parce qu'il n'y a pas de nourriture. Donc, tu vas aller ailleurs où il va y avoir de la nourriture. C'est normal. Les changements climatiques. Quand on habite à un endroit où est-ce qu'on est habitué d'avoir des déserts, par exemple, et que ça devient trop froid, ben, les gens veulent peut-être aller dans des endroits plus chauds, des choses comme ça. Les catastrophes naturelles. On parle de peut-être grands tremblements de terre, etc. C'est des raisons, au lieu de toujours rester à un endroit où il va y avoir des tremblements de terre de façon régulière, les gens vont aller ailleurs. Ou le dernier ici dans les exemples, le chômage. Donc, si tu n'as pas de travail, tu vas vouloir aller à un endroit où il y a du travail. C'est tout à fait normal. Notre deuxième section, deuxième partie, c'est les facteurs d'attirance. C'est quoi les facteurs d'attirance? Qu'est-ce qui attire les gens à aller vers un endroit? Donc, si le climat est plus doux, donc s'il y a un meilleur climat, c'est un exemple. Un autre, s'il y a un système politique démocratique, les gens préfèrent être dans un endroit où on peut voter, où on peut choisir c'est qui nos leaders politiques. La disponibilité des terres, donc ça c'est l'endroit où est-ce que on va vivre, où est-ce qu'on est capable d'avoir un endroit où on va pouvoir faire pousser les choses et puis vivre là normalement. La famille, si ta famille est dans un autre pays et tu vas aller les rejoindre, donc c'est une autre raison. Et finalement, la découverte ou le développement de nouvelles ressources, ça c'est aussi un autre facteur d'attirance. Donc ça veut dire si on trouve quelque chose, par exemple, si on est dans un endroit où on trouve une mine de diamants, par exemple. Alors, les personnes qui travaillent le diamant vont vouloir aller habiter là. Ça, c'est des facteurs d'attirance. Maintenant, on change un peu, on parle de l'évolution de la politique d'immigration. Donc, lorsque les gens se déplacent, ça veut dire qu'ils vont d'un endroit à l'autre et souvent on change de pays. Quand on change de pays, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, ça veut dire qu'on va immigrer dans le pays en question. On regarde pour le Canada. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, aujourd'hui, le Canada est beaucoup plus multiculturel. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il a adopté une position, une politique officielle qui reconnaît et respecte les traditions et les identités de différents groupes culturels du Canada. Ça n'a pas toujours été le cas. Il y a eu un temps dans notre passé où le Canada était beaucoup plus ethnocentrique. Qu'est-ce que ça veut dire ethnocentrique? Ça veut dire que il pensait que
son mode de vie et sa culture étaient supérieurs, étaient meilleurs aux autres cultures qui étaient différentes de la sienne. Le gouvernement pensait que les meilleurs immigrants venaient de la Grande-Bretagne, des États-Unis, de l'Europe du Nord et de l'Ouest. Ça, c'est les endroits où on disait « Ah oui, si tu es une personne qui habite là et que tu veux venir au Canada, tu vas être accepté sans aucun problème. » Par contre, les immigrants qui venaient de l'Asie, l'Afrique, l'Europe du Sud et de l'Est étaient moins désirables. On en voulait moins de ceux-là. Et ça veut dire que l'immigration était donc limitée. Pour donner un exemple de ça, le Canada ne voulait pas accueillir les réfugiés juifs qui fuyaient l'Allemagne nazie dans les années 30. Les Juifs savaient que l'Allemagne nazie allait probablement les tuer. Et ils ont demandé au Canada, est-ce qu'on peut immigrer vers le Canada? Le Canada dit, non, on ne veut pas vous voir. Donc, il y a eu des changements. Ces changements-là sont arrivés surtout à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Mais avant ça, qu'est-ce que c'est qui est arrivé avant 1945? Avant 1945, il y a des événements mondiaux. Par exemple, il y a eu la Première Guerre mondiale. Ça a affecté les gens beaucoup. Il y a eu la crise économique des années 30, qui a aussi affecté les gens beaucoup. Par la suite, le début de la Deuxième Guerre mondiale. Et il y a eu des grands changements de la politique du gouvernement. Ça, c'est avant 1945, c'était les raisons qui faisaient que les gens disaient « Non, on ne veut pas avoir d'autres personnes ici, on a assez de nos problèmes. » Et ça, c'était la chose. Après la Deuxième Guerre mondiale, donc après 1945, ça a changé. Qu'est-ce qui est arrivé? Surtout, c'est arrivé surtout la Deuxième Guerre mondiale. La Deuxième Guerre mondiale est la première guerre, vraiment, où les personnes pouvaient voir la guerre. Parce qu'il y avait des caméras qui étaient là et on filmait. Et on a vu comment la guerre était faisait extrêmement de dommages aux personnes, était extrêmement difficile pour les personnes. On a vu les camps de concentration, on a vu qu'est-ce qui se passait au front pendant la guerre. Parce qu'il y avait des gens avec des caméras qui étaient là, qui filmaient ces choses-là. Donc, suite à ça, le Canada a dit « Oh, OK, on va accepter des réfugiés. On voit comment c'est difficile dans des pays où il y a la guerre. Donc, on va accepter certains réfugiés. Les premiers réfugiés qu'on a acceptés, c'est des réfugiés hongrois, chiliens et des réfugiés du Kosovo. Ça, c'est la première fois qu'on a dit « OK, on va changer, puis on va accepter ces réfugiés-là. » Beaucoup plus tard, on a changé encore une fois notre politique d'immigration. Et la politique d'immigration qu'on a aujourd'hui, c'est une politique d'immigration qui n'est pas fondée sur la discrimination concernant la race, la couleur et la religion. Donc, comment est-ce qu'on divise ça? Qu'est-ce qu'on fait avec cette politique d'immigration-là? Bon, on l'a divisé dans ce cas-là en 3 catégories. Et on a dit, voici, et c'est encore comme ça maintenant, il y a la catégorie de la famille. Donc, si tu as une personne de ta famille qui habite au Canada, ça va être plus facile pour toi de venir ici. Si tu es un réfugié, au moment d'enregistrer ça ici, on a eu beaucoup de réfugiés qui viennent de la Syrie, parce que ces personnes-là,
il y avait des problèmes dans leur pays où est-ce qu'il y a de la guerre. Donc, on a accepté ici ces gens-là, les gens de la Syrie, en tant que réfugiés, donc pour les aider. Et la dernière catégorie, la catégorie des immigrants indépendants, donc les personnes qui n'ont pas nécessairement de famille et ne sont pas des réfugiés, mais ils veulent quand même venir au Canada, ils peuvent venir ici aussi. Donc, j'explique les trois catégories maintenant. Catégorie de la famille. Celle-là, c'est facile. Si tu as de la famille, la famille en question peut te parrainer, sponsored, peut te parrainer pour venir au Canada. C'est, je crois, une des très simples. Pour la catégorie des réfugiés, c'est aussi assez simple. C'est dans le sens que s'il y a des problèmes dans un pays, le Canada va accueillir ces personnes-là pour des motifs humanitaires. Donc, on est humain et on dit à ces personnes-là, ici, il n'y a pas de guerre, viens ici jusqu'à ce que ça passe dans ton coin. En gros, c'est ça. Et certaines personnes décident de rester au Canada. Et tant mieux. Et finalement, la troisième catégorie, c'est la catégorie des immigrants indépendants. Donc ceux-là, généralement, c'est des entrepreneurs, donc des personnes qui veulent venir ici pour investir de l'argent, pour commencer une business, entre autres. Cette personne-là va être sélectionnée selon un système de points. Donc on donne des points pour certaines choses. Par exemple, si la personne est bilingue anglais-français, il va avoir plus de points que si la personne parle juste français ou juste anglais. Si la personne, par exemple, est un médecin, la personne va venir. Si la personne a beaucoup d'argent pour commencer une business, même chose, on va l'accepter. Donc ça, c'est nos trois catégories d'immigration maintenant qu'on a au Canada. Et bien entendu, en classe, on fait beaucoup d'autres choses aussi qui ont rapport avec ça, dont, entre autres, on parle de l'immigration, on parle de tous les problèmes que ça peut causer au niveau humain, au niveau gouvernemental, etc. Donc ça, c'était la section au sujet de la migration au Canada. À la prochaine.